DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose bien sûr l'actualité. Et aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité justement, mais nous sommes en football. Le sélectionneur national Christian Ntsengi Biembe a rendu public sa liste des 25 joueurs, des 25 léopards sélectionnés en tout cas pour cette double confrontation face à l'Angola. Vous le savez, c'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Cameroun. Ce sera pour le compte de la 3e et 4e journée. Je rappelle que dans notre groupe, nous sommes également avec la Gambie et le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. La Gambie et le Gabon qui vont s'affronter également en double confrontation, bien entendu, et qui occupent tous les deux la première position avec chacun 4 points, et la République démocratique du Congo qui est en 3e position, en mauvaise posture en tout cas, avec 2 points, ayant fait un match nul ici à Kinshasa en recevant le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, et puis est allé faire également un match nul en Gambie. On pouvait bien entendu espérer mieux, et la RDC va rencontrer l'Angola qui a 0 points et qui a donc l'Angola qui a perdu ces deux premières rencontres. Première rencontre d'abord à domicile face à la Gambie, et le deuxième match c'était en déplacement au Gabon. L'Angola avait également perdu. La RDC va faire face à une équipe qui aura à cœur de se relancer dans ce groupe en espérant battre la République démocratique du Congo le 14 novembre ici à Kinshasa, mais également le 17 novembre en Angola. Et donc ce ne sera pas facile pour Christian Ntsengi Biembe de pouvoir prendre des points avec l'Angola, une équipe blessée dans son amour propre, qui aura à cœur en tout cas de se relancer. Ce sera en tout cas 2 matchs de la seconde chance pour les deux équipes. Alors le sélectionneur, je l'ai dit, a rendu public en tout cas sa liste des 25 sélectionnés pour cette double confrontation. Alors du côté des gardiens, nous avons les habitués en tout cas, Joël Kiasumboa qui va revenir. Nous avons également Timothy Fayoulou, mais s'ajoute Jackson Lunanga, un ancien de V Club qui doit être actuellement maintenant du côté de Maniema Union. Et du côté des défenseurs, on aura Chancel Mbemba de Porto, on aura Marcel Tisserand de Fenerbahçe, je pense. Il est en Turquie maintenant, il a quitté Wolfsburg en Bundesliga. Nous aurons Bobo Ungenda qui connaît bien le championnat angolais justement parce que il preste là-bas, il joue à Primeiro de Agosto, et donc Bobo Ungenda sera très utile pour donner des idées à ses coéquipiers face à ces joueurs angolais. Nous avons le vétéran des vétérans en tout cas, Joe Isama Peko, on va dire l'indéboulonnable, celui-là même qui occupe qui est le latéral droit en tout cas de la République démocratique du Congo, le très expérimenté Isama Peko. Il y aura également Gédéon Kaloulou, c'est un nouveau venu dans l'équipe nationale, également Fabrice Ntsakala et Glody Ngonda qui revient aussi. On sait qu'il fait aussi un bon début de championnat avec Dijon, même si son équipe est en difficulté en Ligue 1 en France, mais Glody Ngonda, en tout cas du temps de jeu, nous le suivons en Ligue 1 en France. Il y a également Arthur Maswaku qui évolue aussi bien du côté de West Ham en Angleterre. Christian Luindama de retour de blessure, il se remet peu à peu.
Et on le sent revenir peu à peu à son meilleur niveau. Nous espérons en tout cas le voir pleinement à 100% de ses facultés. Nous aurons pour le compte du milieu de terrain des joueurs comme Merveille Bopé avec le Standard de Liège. Il évolue également très bien là-bas. Yannick Bangala Litombo, fraîchement débarqué au Maroc. Il a quitté l'SV Club pour le Maroc et sa prestation justement lors de la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Maroc, ça s'était joué au Maroc avec ce match nul d'un but partout. La République démocratique du Congo qui avait égalisé grâce à Yohan Wissa, un but partout, et Yannick Bangala avait sorti une très belle prestation en tout cas au milieu de terrain, et c'est qui lui a certainement valu cette sélection pour cette double confrontation contre l'Angola. Nous aurons également Omenouke Mfoulou qui sera également là, Fabrice Ngoma, un joueur évoluant également au championnat marocain, Samuel Moutoussami sera aussi là, Jordan Botaka bien entendu, et aussi Niskens Kebano. Gaël Kakuta qui nous a manqué lors de la double confrontation en amical, 2 matchs amicaux, d'abord contre le Burkina Faso perdu 3-0, ensuite contre le Maroc 1 but partout. Gaël Kakuta dont la femme venait de lui donner un bel enfant et donc qui était absent au Maroc. Il nous a beaucoup manqué parce qu'il fait aussi un bon début de saison là-bas en Ligue 1 en France. Nous aurons également le retour de Paul José Mpoku, très utile pour la République démocratique du Congo et surtout même pour les balles arrêtées, un très bon tireur de coups francs, vous le savez bien. Cédric Bakambu qui était aussi absent au Maroc parce que les autorités chinoises n'avaient pas permis en tout cas ce déplacement, mais il sera là pour cette double confrontation face à l'Angola. Nous espérons en tout cas qu'il soit là. Et le nouveau chouchou des Congolais, Yohan Wissa, qui montre des belles choses. En tout cas, on l'a vu lors de ces 2 rencontres contre le Burkina Faso et aussi contre le Maroc. Benik Afobé fait aussi son retour. Benik Afobé qui évolue également maintenant du côté de la Turquie. Je pense qu'il est à Trabzonspor, si ma mémoire ne me trahit pas, si je ne me trompe pas. Nous avons maintenant beaucoup de Congolais qui débarquent en Turquie et qui jouent en Turquie. Nous avons Fabrice Ntsakala, Luindama, il y a Benik Afobé, il y a Marcel Tisserand. Donc les Congolais maintenant vont aussi nombreux là-bas en Turquie. Nous avons également Joël Béa. Joël Béa, vous le connaissez, c'est l'avant-centre du tout-puissant en Mazembe et certainement qu'il vient peut-être pour remplacer Jackson Mouleka qui ne sera pas de la partie, vous l'avez bien compris. Donc voici la liste des 25 sélectionnés de Christian Ntsengi Biembe qui vont devoir aider la République démocratique du Congo à récupérer tous les 6 points. Pas d'erreur en tout cas possible pour Christian Ntsengi Biembe. La République démocratique du Congo a besoin de ces 6 points pour se relancer, avoir 8 points et bien se positionner en vue d'avoir son ticket pour aller en Angola. Les 2 premiers matchs étaient très difficiles avec ces 2 matchs nuls, surtout le match nul en Gambie. On aurait pu faire mieux, c'est un match qu'on aurait pu mieux gérer, mais la République démocratique du Congo a du mal en tout cas à gérer. Et pour le premier match face au Gabon, je pense que si le match s'était soldé par ce score nul et vierge de 0 but partout, c'est la République démocratique du Congo qui a eu un peu plus de chance. On se souvient de cette occasion, mais malheureusement il n'avait pas pu concrétiser. C'était une chance pour nous, on aurait pu en tout cas perdre ici Stade des Martyrs. Alors la République démocratique du Congo a des arguments à faire valoir le 14 et le 17 novembre prochain. C'est dans 10 jours déjà pour le 14 et ce match, je vous rappelle, va se jouer à huis clos parce qu'après le match du 14 novembre, le Stade des Martyrs devra être fermé, sera en réflexion, ce qui a été annoncé en tout cas par le ministre des Sports, le pasteur Amos Mbayo Kitenge. Une chose également, c'est
c'est que ce match contre l'Angola va se jouer à huis clos. Occasion pour nous de revenir encore sur cette problématique du huis clos qui va peut-être nous pénaliser parce qu'en Angola, il se peut que le public soit présent le 17 novembre pour apporter son soutien aux Palancash Negra d'Angola qui ont 0 point et qui vont avoir en tout cas à cœur, hein, qui auront du souci, qui voudront bien se relancer, pourquoi pas battre la République démocratique du Congo à Kinshasa et en Angola et obtenir également 6 points qui pourraient aussi bien les positionner en vue des 2 prochaines rencontres face au Gabon et à la Gambie. Et l'Angola peut aussi rêver, pourquoi pas. Et ce sera en tout cas un match très difficile, hein. Mais sur cette liste, vous le constatez, il n'y a pas la présence d'Elia Amechak. Elia Amechak qui évolue aussi plutôt bien avec son club en Suisse, le Young Boys. Est-ce que cette décision de la FECOFA qui avait suspendu le joueur à la suite de ses problèmes, hein, avec le tout-puissant Mazembe lorsqu'il devait être transféré à Anderlecht et puis il a fui, il a pris la poudre d'escampette pour se retrouver en Suisse et finalement la FIFA lui avait accordé cette possibilité de jouer avec le Young Boys même si après il a perdu contre le tout-puissant Mazembe. Mais Elia Amechak était aussi sous le coup d'une suspension de la FECOFA. C'est peut-être cette mesure qui n'a pas encore été levée et je pense qu'au niveau de la FECOFA on doit réfléchir, hein, à lever la mesure parce que le joueur peut toujours être utile à la République démocratique du Congo. On connaît en tout cas ses qualités. Nous allons en tout cas revenir, hein, sur ce dossier des Léopards. Nous avons voulu vous présenter en tout cas la liste des 25 sélectionnés. Vous voyez parmi lesquels il y a beaucoup de joueurs que nous suivons en tout cas que nous voyons lors de la Champions League européenne et même de l'Europa League, hein. En Europe, Chancel Mbemba par exemple avec Porto hier, je signale qu'ils ont battu Marseille, hein, 3-0. Félicitations à Chancel Mbemba qui a joué toute la rencontre, hein. Et donc il est très en forme et il pourrait être très utile dans la charnière centrale. Il peut constituer en tout cas cette paire avec Marcel Tisserand. On verra bien, on ne sait pas quel choix nous proposera Ntengi Biembe, Christian Luindama ou père Christian Luindama, Marcel Tisserand ou bien Christian Luindama, Chancel Mbemba ou Chancel Mbemba, Marcel Tisserand. On verra bien quel sera le choix du coach Christian Ntengi Biembe. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis et si vous avez un point de vue, un commentaire, hein, laissez-nous justement votre opinion, écrivez un commentaire, on peut toujours échanger avec vous, hein, dans la mesure du possible. Merci aussi de vous abonner à votre chaîne DMTV, cliquez également sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste après que vous soyez abonné et elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.